Salut tout le monde. Je veux vous montrer encore comment utiliser votre logiciel KeyTuner. Dans les différentes vidéos que j'ai faites, là, tout mon setup il est déjà configuré. Mais vous, quand vous l'utilisez pour la première fois, tout ça, c'est à peu près pas visible. Fait que ce qu'il faut que vous faites, c'est que vous allez dans le menu à gauche, dans Layout, puis là, vous avez Main. Fait que, tu sais, moi, il est déjà configuré, mais je vais faire comme si je n'aurais un nouveau. Fait que vous pouvez aller sur Layout ici, vous faites bouton droit, Insert Panel. Fait que ici, il a rajouté de défaut euh, en supplément. Fait que là, on voit qu'il est vide ici. Fait que là, si on veut ajouter des choses, bien, on fait bouton droit dans cette partie-là. Puis là, mettons, on peut ajouter Data List. Fait que dans Data List, ici, on va avoir nos sensors. Dans le cas où on veut le déplacer, bien, on fait juste cliquer sur cette partie-là. Mais quand on veut l'agrandir, là, il faut appuyer sur une touche du clavier qui est Shift. Puis là, après ça, on est capable de l'agrandir ici. Fait que là, ici, je vais le setuper comme ça. Fait que dans le cas où vous voulez voir ajouter, soit eux autres, ils appellent ça une table qui est, mettons, Tuning Map. Et là, vous êtes capable d'ajouter Tuning Map ici. Ici, il y a un petit carré noir. Vous allez être capable de l'agrandir puis de le déplacer. Fait que quand on lâche Shift, ben après ça, si on clique dans cette table-là, on est capable de le déplacer. Si on reclique sur Shift ici, on peut le rapetisser, etc. Souvent, on veut avoir aussi des graphiques. Fait que là, on fait bouton droit, Add Graph. Et ici, on est capable de... Quand on clique en bas, ouais, je m'excuse. Si on va cliquer sur Shift, on est capable de l'agrandir. Fait que dans chaque chose qu'on ajoute de cette façon-là, ben, il va nous falloir ajouter chaque sensor qu'on veut afficher. Fait que dans un cas comme ici, le client, lui, je veux voir son TPS, puis je veux voir aussi son TPS commande. Fait que là, on est capable de voir ici la différence entre ces deux senseurs-là. Il y en a un que c'est la pédale, puis l'autre, c'est vraiment l'ouverture de TPS, puis on voit carrément qu'il y a une différence. Euh, c'est pas mal ça. Fait que ça, vous pouvez en ajouter plusieurs. Euh, on peut mettre plusieurs graphiques aussi, là, avec d'autres senseurs. PM. Tu veux comme celui-là, quand on veut le déplacer, il faut appuyer sur CTRL. Fait que là, je suis capable de le déplacer. Il faut que j'aille cliquer sur le carré noir en bas, puis là, je peux le déplacer comme ça. Puis quand je veux l'agrandir, je pèse sur Shift. Fait que sur Shift, je l'agrandis. Sur CTRL, je le déplace. Il faut s'habituer un peu à faire ces manœuvres-là quand on veut travailler dans ce logiciel-là, qui est un peu particulier versus d'autres. Souvent, moi, j'utilise 3 graphiques. On peut mettre beaucoup de senseurs là, par graphique, là. Il ne faut pas oublier qu'il par ici, il y a une flèche pour descendre en bas. Une des choses aussi qu'on se sert beaucoup, c'est les digital jauge. Comme souvent, là, on met l'RPM. La température, moi, je le mets tout le temps en digital.
dans cette façon-là, ben, on est capable de voir le curseur se déplacer ici. Puis quand vous êtes dans votre table, comme ici, c'est une table de timing. Fait qu'on est à ignition qui est coché juste à gauche. On est dans le non-VTEC parce que le L est coché, le low cam et high cam. Ça, c'est quand le high cam est en bleu comme ça, on est sur le high cam, là, on est sur le low cam. Puis ici, vous avez votre angle de cam parce qu'il y a des tables différentes dans ignition et fuel pour chacune des positions de cam, mais aussi chacune des positions de VTEC et non-VTEC. Là, vous allez pouvoir jouer là-dedans. Puis on peut aller dans les tables de fuel. Mettons comme ici, là, on est dans Fuel, 0 degré, VTEC, parce qu'il est en bleu. Fait que ici, on a vraiment la table 0 degré pour le VTEC, pour le Fuel. Fait que là, quand vous n'êtes pas capable de tout l'avoir, là, vous allez pouvoir vous déplacer ici de haut gauche à droite. Puis selon comment il est sizé ou la grandeur de votre écran, même des fois, vous allez devoir jouer en haut ou en bas ici. Fait que vous avez différentes tables ici. Mais dans Main Parameters, à gauche, là, vous avez Rev Limit avec deux différents limites. Dans le fond, le Low Limit, ça c'est le Rev Limit maximum pour le Low Cam, quand on n'est pas dans le VTEC. Puis le Rev Limit maximum quand on est sur le High Cam. Vous avez le Basic Two-Step qui est un Launch Control. Les settings de VTEC, quand on a un engagement à bas load et à haut load. Le minimum temp pour l'engagement du VTEC. La speed minimum pour l'engagement du VTEC, le désengagement du VTEC. Après ça, ici, vous avez une interpolation pour l'engagement du VTEC selon le load. Comme ici, là, il est tout égal partout. Mais normalement, là, on va mettre un VTEC avec un engagement haut quand on est à low load et plus bas quand on a un load élevé. Ça permet que quand on est en conduite normale, même si on a monté un petit peu plus haut que l'engagement du VTEC, mettons, si votre VTEC en high load engage à 4002, bien, en conduite normale, si vous dépassez 4002, bien, on ne veut pas que le VTEC engage, fait qu'on va le mettre, mettons, à 5008. Fait que si vous avez différents sensors ou check engine que vous pouvez activer ou désactiver selon le setup que vous avez, les settings d'injecteurs, les dead time d'injecteurs, eux autres sont importants. Ici, vous avez un menu déroulant avec déjà des dead time présetés. Dans le cas où ils ne sont pas là, vous pouvez les entrer ici dans les colonnes, dans les cases. Vous avez les settings de idle, les settings de close loop, fuel cut, drive-by-wire, d'autres maps pour le drive-by-wire. Dans certains cas, là, si, mettons, là, ici, on a les settings, les valeurs de RPM, les valeurs de position de pédale, puis ça, c'est l'ouverture du throttle qu'on va setter selon la position de la pédale. Fait que ne pas oublier qu'ici, il y a d'autres paramètres d'angle, de cam, VTEC, non-VTEC qui peuvent faire une différence. Dans Quick Enable, on peut avoir des changements de map sensor, de VSA avancé sur certains modèles de Honda plus récents, là, principalement les 2016-2017 et plus récents. Des fois, le Revang qu'on peut désactiver différentes choses à cet endroit-là. Ensuite, dans le fuel, ben, vous avez des settings selon les tables de température moteur que vous pouvez ajuster. Les corrections d'IAT de timing. De fuel, excusez. Ensuite, ici, vous avez des fuel trim selon les cylindres si vous voulez faire des fine-tuning. Dans les corrections de timing, ben là, vous allez avoir les corrections selon de timing, ignition trim selon la température du moteur, selon le load, low, high, du retard. Le IAT aussi, il y a des corrections. Du timing par cylindre que vous pouvez corriger, le type-in. Ici, souvent dans Factory Output, vous avez peu de contrôle. Ici, dans ce véhicule-là, on a le contrôle de la fan. Puis ici, on est capable d'avoir mettre différentes notes ou des niveaux de sécurité. Fait que c'est pas mal ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. À la prochaine.